J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette vidéo sera un tutoriel maquillage puisque dans la première partie de la story time sur Bernard, vous étiez nombreux à me dire que vous aimiez le maquillage que je portais et très nombreux à me demander de le reproduire. Ce que j'ai donc fait pour vous aujourd'hui, je me souvenais plus exactement de ce que j'avais utilisé comme maquillage, donc j'ai essayé de vous le refaire au plus près possible. Il faut savoir que je n'ai pas mis de fond de teint ce jour-là et en fait je ne mets pas de fond de teint au quotidien, surtout pas avec la chaleur qu'on a ces jours-ci, donc j'ai utilisé une bébé crème que je vous présente dans la vidéo de toute façon. Voilà, et pour la petite anecdote d'ailleurs, vous m'avez bien fait sourire parce que ce jour-là, moi j'avais l'impression que mon maquillage était raté. J'avais appelé mes sœurs en leur demandant si ça se voyait pas trop et j'étais à deux doigts de tout effacer, enfin de tout enlever et de tout refaire. Donc vous m'avez fait sourire ce jour-là et vous m'avez fait évidemment très plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et blablabla. À me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, moi je vous laisse, je vous fais des très gros bisous. Et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye! On démarre avec le teint, donc là j'ai déjà appliqué ma crème hydratante qui est l'Effaclar Mat de chez La Roche-Posay. Ensuite je viens hydrater mes lèvres avec un baume Carmex et on va passer à l'anti-cerne. Ici j'utilise un de chez MAC que je vais appliquer sur les zones légèrement plus sombres de mon visage. Donc je vais l'appliquer un peu sous les yeux et aussi, oui, sur cette espèce de moustache là que je me traîne. Mais c'est pas grave, on fait comme si on n'avait rien vu, hein. Donc vous voyez que je ne mets pas beaucoup de matière, vous commencez à me connaître, moi, au moins de maquillage je porte, au mieux je me sens. Ensuite on passe à la bébé crème et ici c'est une bébé crème magique de chez The Body Shop, pardon. Alors en fait elle a la particularité de s'adapter au teint avec lequel elle est en contact en premier. Donc c'est pour ça que je l'applique au pinceau, parce que si vous l'appliquez avec vos doigts, elle va s'adapter au teint de vos doigts qui est légèrement plus clair que votre visage. Elle existe en 3 teintes je pense et moi j'ai la teinte numéro 3 et cette teinte là, en fait suivant l'année, elle est légèrement trop claire pour moi ou elle est parfaitement adaptée à mon teint. Là avec la chaleur, tout ça, je pense que j'ai pris des couleurs, elle est un petit peu trop claire, mais ça va s'adapter d'ici une demi-heure normalement. Ensuite, on vient matifier tout ça avec la poudre Fit Me de chez Maybelline que j'utilise en teinte 360, je pense. Je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos. Et je viens l'appliquer avec la houppette qui est fournie avec, qui est un peu sale, oui, je sais. En fait, j'évite d'utiliser mes pinceaux, d'utiliser mes pinceaux ces derniers temps parce que je pense que je fais des allergies. Donc voilà. Ensuite, on vient ventiler tout ça parce qu'il fait très chaud. Ensuite, on a fait les sourcils comme par magie. Je ne vous ai pas mis le détail parce que vous m'avez demandé de vous faire une routine, donc je ferai ça dans une autre vidéo plus détaillée. Après, on passe aux yeux. Là, j'applique un mono de chez Max Factor, qui est un doré en fait, mais très léger, que je trouve très joli, passe partout et voilà, assez discret. Donc, je commence par l'appliquer au doigt et pour un meilleur rendu, je finis au pinceau. Ensuite, je viens appliquer un marron foncé dans le coin externe de mes yeux et je remonte légèrement sur le creux de paupière. Un petit coucou de Mercia. Une fois que c'est fait, je viens intensifier le coin externe de mes yeux pour un look un peu plus intense. Pose casse-croûte.
Ensuite, on va passer à l'eyeliner et comme je n'ai pas encore perdu toutes mes extensions de cils, je l'applique en ne faisant que la virgule, donc je triche un peu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'utilise pas de pinceau. En fait, c'est une astuce que je fais quand j'ai envie d'aller vite ou quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je prends simplement un ancien feutre, de préférence vide, et je le trempe dans le gel parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et donc j'ai fait une virgule assez longue parce que ce jour-là, elle était assez longue. Après, je viens illuminer le coin interne de mes yeux en appliquant un fard de chez The Bond, je pense. Et je fais ensuite le contouring du nez le plus léger du monde. Après ça, je viens un petit peu rafraîchir mon teint avec un blush rose poupée. Et je viens appliquer 2-3 touches de lumière sur mon visage avec je crois que c'est un bronzer à la base, de chez MUA Luxe. Ensuite, on passe à la pièce maîtresse de ce maquillage qui est la bouche. Donc je commence par faire le contour de mes lèvres avec un crayon rouge foncé quelconque. Et ensuite, je vais appliquer ce petit bébé dont je ne vous parle plus, je vous ai assez bassiné avec, dans mes vidéos, dans mes favoris, partout en fait. C'est le Velvet Matte Lipstick Crayon de chez Primark, qui est le dupe parfait du Diva de chez MAC. Et voilà le résultat, donc j'espère que c'est assez fidèle à la vidéo Storytime. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!